Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi. L'actu jardin pas hyper chargé en ce moment, mois de septembre, il n'y a pas énormément à dire. La plus grosse actu, ça a quand même été la pluie d'hier soir. On l'attendait quand même avec pas mal d'impatience, on avait eu un peu de pluie au mois d'août. Je fais une petite aparté sur ce sujet, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler de sécheresse cet été, à raison, on était objectivement en état de sécheresse, qui était consécutive à un hiver très peu pluvieux, à un printemps très peu pluvieux, à un été très peu pluvieux. La sécheresse de cet été, elle était quand même très largement comparable à ce qui s'est passé, pas l'année dernière, mais les 4 autres années. C'est juste que ce qui s'est rajouté en plus, c'est qu'il n'y a pas eu de pluie au printemps et en hiver. Ce qui veut concrètement dire que la pluie d'hier, elle fait beaucoup de bien, au même titre que la pluie d'il y a 15 jours, la semaine du 15 août, elle fait beaucoup de bien, c'est beaucoup mieux que rien. On reste quand même dans des états de stress au niveau de l'eau, mais ça peut permettre quand même d'envisager le travail du sol à terme sur octobre-novembre, alors que si ça s'était prolongé sur septembre et voire octobre, je ne sais pas trop ce que j'allais vous raconter sur les plantations d'automne. A priori, en plus, on a l'air d'avoir encore des fenêtres de pluie, donc voilà. On peut commencer à entrouvrir la porte pour les plantations. Ça reste quand même, à mon avis, un peu tôt. Il fait encore chaud. Rien qu'aujourd'hui, alors ouais, il fait 4 degrés de moins qu'hier, 4-5 degrés de moins qu'hier, il fait encore 25 degrés. Pour moi, c'est encore un peu chaud pour planter. Les sols commencent à être humidifiés par les 2 épisodes de pluie d'il y a 15 jours et celui-ci. Mais vu qu'entre les deux, on a eu 2 semaines à 30 degrés, c'est pas non plus la folie en termes de profondeur d'irrigation. Voilà. Je trouve que quitte à faire les choses à l'automne, autant les faire vraiment dans le meilleur timing. Autant j'ai des clients des fois qui viennent me voir en mars, qui trouvent qu'attendre le mois de novembre c'est long. Je peux comprendre. On n'est même pas le 15 septembre, attendre le 15 octobre ou le 15 novembre, je trouve que dans des projets jardins, ça fait pas une différence énorme. Néanmoins, je réitère ce que j'ai toujours dit, septembre, on a le temps pour du conseil, pour faire du plan. Charlène est au travail sur pas mal de projets en modélisation de plans, entre autres. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Moi, je suis dans mes commandes aussi. J'ai rentré beaucoup de stock. Les premiers gros appros arrivent la semaine prochaine. Donc, parce que forcément, il y a un décalage entre le moment où je fais rentrer et le moment où je préconise la plantation, c'est logique. N'hésitez pas. Si vous cherchez des trucs un peu bizarres ou quoi, c'est un peu le meilleur moment pour trouver. Même si, comme d'habitude, je ne promets pas de trouver, mais de chercher. Ça, c'est l'actualité dehors, vu qu'il n'y a plus, c'était pas ce qui était prévu sur la vidéo d'aujourd'hui, mais on fait l'aparté. On va parler un petit peu de plantes d'intérieur, parce que finalement, c'est un peu le sujet du moment. Septembre, un peu d'invitation, peut-être encore, vu qu'il fait encore chaud, voir un peu de fleurs. Je n'avais pas refait de tour global de la serre, on appelle ça serre chaude, mais serre plante d'intérieur. Voilà, j'avais juste envie de faire quelque chose de très global, montrer un peu le travail de Laurine qui est avec nous depuis le mois de mai. J'avais fait une vidéo il y a un mois et demi où j'avais fait le tour, mais depuis elle a refait évoluer avec notamment un truc que moi personnellement je fais jamais parce que j'ai l'impression de pas être légitime à le faire, mais vu qu'elle c'est son métier, elle y arrive bien. Des petites variétés d'orchidées un peu spéciales comme du sabot de Vénus, de la micro-orchidée, ça pareil, c'est un truc que je pense jamais à faire rentrer quand c'était moi qui m'occupais de cet endroit-là. Là, j'ai quelqu'un à plein temps qui le fait, donc qui va apporter un peu la touche originale que j'aime apporter dehors, mais que finalement, à l'intérieur, ou comme je l'ai déjà exprimé, même si j'ai toutes les compétences pour le faire, ça m'intéresse un tout petit peu moins. Que Laurine, c'est l'inverse. Voilà. Elle a rentré pas mal de plantes graphiques, du syngonium, Impatiens velvetea, alors ça c'est plutôt moi qui les ai fait rentrer, parce que j'adore ça, Aglaomena dans les teintes de rose, quelque chose qu'on faisait déjà beaucoup avant et qu'elle a refait et dont j'ai brièvement parlé aussi la semaine dernière, tous les calathea, c'est la plante un peu à la mode, si vous cherchez des variétés, des trucs comme ça, faut pas hésiter à venir la voir, lui demander, elle en rentre un peu toutes les semaines. Elle nous a fait un peu de gros palmiers, de la grosse plante verte. Alors celui-là est vraiment énorme, j'en ai des un peu plus petits, des un peu plus gros. Enfin, plus gros, non, si, celui-là là-bas est plus gros, ouais. Replante graphique, un peu plus classique, enfin plus facile d'entretien en tout cas que le calathea, notamment tout ce qui est cordyline, tout ce qui est alocasia, beaucoup de choses. Elle a fait un espace plante grasse que je peux montrer, elle m'avait interdit de le montrer avant parce qu'il fallait qu'elle le refasse. Donc en fait elle l'a tout refait hier si je dis pas de bêtises. Puis elle m'avait pas interdit, c'est moi qui m'interdis de montrer les espaces qui sont pas nickel. Beaucoup de plantes grasses, Aworsia, c'est vraiment les plantes,
on va dire tendance, même si je déteste ce mot, en tout cas très résistante au sec, et tout en restant dans le graphique de la plante rouge, blanche, etc., de la cactée. En fait, cet espace-là, elle l'a vraiment dédié du résistant au sec. Là-bas, c'était du calathea. Si je dois faire une analyse critique de moi-même, quand je m'occupais de ce magasin, en plus de tout le reste, je poussais pas les zones aussi bien. Voilà, je trouve que c'est plus lisible. Je suis assez satisfait du résultat. Donc voilà, je voulais mettre un peu son travail en avant. Microplante, un truc qu'on me demandait énormément, un truc qu'on m'a entre guillemets reproché, pas avoir assez de microplantes. Bon bah j'en ai fait, elle en a fait pour le coup, rendons-lui le travail, 2 tables. Donc microplantes pour faire les terrariums, microplantes pour mettre dans les petits cache-pots, microplantes pour faire tout ce que vous voulez. On a 2 tables entières et globalement elle a fait des choix, il y a même des trucs je sais pas ce que c'est. Je vais être honnête. Elle a rentré ça. Me demandez pas le nom, elle le sait, hein, mais voilà. On n'est pas obligé de tout savoir. Mais bon, je connais quand même 99% de la table, hein, pas de souci. Mais voilà, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai dit tiens, what? Comme quoi on apprend tout le temps. Et un espace là-bas, plutôt grande plante. Alors il y a un espace suspension, mais ça je l'ai déjà souvent évoqué dans les vidéos, donc je vais pas trop revenir dessus. Puis tout ce qui est un peu plus grosse plante, quoi. Très gros Boccarnea, petit cocos, voilà, un espace comme ça. Voilà. Sur le fleuri pur et dur en intérieur, c'est plus compliqué avec les chaleurs et tout. C'est pas quelque chose qui est forcément très bien. Puis c'est très dur de révolutionner le genre. La classico-classique Phaleno, l'orchidée, qui est au même prix depuis 6 ans et que je vais peut-être un jour devoir augmenter parce que si vous ne savez pas, la Phalaenopsis elle est produite en Hollande. Elle est essentiellement chauffée au gaz et 99% de la production est en Hollande et chauffée au gaz. Et puis en Hollande, l'État subventionne pas spécialement le gaz, donc le prix il a fait comme ça. En gros, ça a pris entre 40 et 50% depuis 1 an, et moi j'ai pas touché mon prix. J'en suis bientôt à les vendre moins cher que ce que je les achète. Donc clairement, il y aura peut-être une petite évolution là-dessus, mais voilà. Toujours pareil au niveau terrarium, choses comme ça, pas mal de choix. Elle en a fait une partie elle-même, une partie qu'on achète, un petit peu de pseudo aquaponie avec du... Voilà, ça c'est pareil. Avec moi aux commandes, vous m'auriez jamais vu acheter ça, alors que je trouve ça super joli, mais juste j'y pensais pas. Donc en fait c'est sympa, le côté racine mise en avant, très peu d'entretien, feuillage graphique, voilà. Et les tables plantes fleuries. Donc plantes fleuries d'intérieur, comme j'ai dit, on révolutionne rien. C'est Spathiphyllum, c'est Anthurium, c'est Bromélia, mais peut-être quelques variétés, de la microphylla comme ça, du Neoregelia que j'aime assez, qui est dans les teintes de rose. Voilà, un petit, bon là c'est pas du fleuri, mais c'est des bégonias colorés, un peu d'oxalis, un peu d'aphélandra, enfin, c'est peut-être parce qu'elle travaille ici, mais je trouve qu'elle essaye de vraiment faire un truc très très cohérent dans le truc. Je trouvais que cet endroit-là c'était un petit peu le point faible du magasin et je pense que c'est plus le cas. Donc j'avais envie de le montrer, et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en magasin, vous avez Laurine qui est dispo, elle est tout le temps là. Enfin non, elle n'est pas tout le temps là, elle bosse que 35 heures par semaine et on est ouvert 70, mais globalement, elle est là. Voilà, je fais un petit rappel sur une tombola Insta, sinon je vais me faire disputer. Si vous n'êtes pas dessus, vous pouvez y aller. On l'a pas mis sur Facebook pour que vous puissiez aller sur Insta parce qu'on est machiavélique. Donc n'hésitez surtout pas à participer dessus. Je vous souhaite une bonne journée.